la 18e fois, le Printemps du Rire ouvre ses portes ici au marché Victor Hugo de Toulouse. 15 jours de spectacle, 140 artistes, 123 représentations, des têtes d'affiche et surtout un duel parmi les nouveaux pour aboutir à la consécration d'un talent que nous allons suivre pas à pas au fil des étapes. À la clé, des contrats, des tournées européennes et là, dans l'immédiat, le passage au Zénith devant 6 à 7 000 spectateurs. Le Printemps du Rire, nous pourrions dire le supermarché du rire, tant pour les spectateurs que pour les directeurs de salles venus de toute la France. Le célèbre Barnabé, gagnant de la précédente édition, ouvre les rideaux et le rire sera à la hauteur de l'artiste. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 18e Printemps du Rire de Toulouse. Eh bien, pour revenir sur mes premiers pas, j'ai continué sur le trottoir, évidemment, de marcher, puisque c'est toujours les mêmes à Toulouse, hein, ça fait toujours plaisir. Et oui, depuis une année, il s'est quand même passé plusieurs choses dans ma vie, puisqu'il faut quand même bien le dire, l'avantage de ce genre de grand festival, c'est que grâce à ça, ça nous fait un CV, ça donne une certaine consistance à notre spectacle et à notre humour, puisqu'il est reconnu par nos pairs. J'essaye de combiner des moments de franche rigolade avec des rires bon enfant, avec d'autres moments où je fais des petites piques, des petits trucs un peu plus noirs, puisque j'aime bien aussi l'humour noir. Et du coup, je me suis dit, quitte à être pauvre toute ma vie, autant être pauvre mais en rire. On avance donc dans les loges pour aller à la découverte des duels pour le rire. Alors nous sommes en compagnie de Perrine. Perrine. Bonsoir, bonjour à tous, salut. Les duels pour rire, donc ça fait partie, c'est la soirée d'ouverture des Printemps du Rire de Toulouse. On est 8 humoristes comédiens à avoir été sélectionnés sur toute la France pendant plusieurs mois, de décembre à février à peu près. Et voilà, on est 7 garçons, une fille, c'est moi la fille. Et puis ce soir, il y a déjà deux duels qui s'affrontent. Moi là, ce soir, je vais faire un sketch sur une fille qui passe un examen de philosophie, voilà, et qui n'y arrive pas vraiment. Je vais peut-être pas tout vous dévoiler, je sais pas, aussi, je peux vous dire un petit peu. Oui, ça. Donc voilà, une fille qui n'y arrive jamais, quoi. Donc qui passe l'examen, qui passe par plusieurs étapes, par plusieurs états aussi, états et étapes, qui fait un peu tout n'importe quoi, qui désespère, qui pète un peu les plombs, et puis voilà, résultat, c'est la catastrophe, c'est page blanche quasiment, voilà. Là, liberté n'est-elle qu'une illusion au regard de l'existence de l'inconscient? Oui? Alors Jérémy, tu viens de quelle ville Moi je suis de Lille, dans le nord de la France, tout là-haut. D'accord. Ça te fait quoi de participer à cette prestation des Printemps du Rire au niveau des duels? Ça me surprend d'abord, parce que je ne pensais pas être pris à la base, vu que j'avais déjà fait un sketch il y a 2 ans qui n'avait pas plu, et j'ai refait le même l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, sélection, et finalement ils l'ont pris. Donc, ça me fait plaisir et ça me surprend. Bonsoir. Bon, il est vrai que dans le monde de l'humour, en général, les artistes rentrent avec une musique plutôt péchue, des effets lumineux un peu partout. Bon, moi j'estime que je me suffis. J'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Je vous rassure, hein, ça n'est qu'un titre à la base. Moi je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. On a gardé Parfait et Modeste puisqu'au fond ça veut dire la même chose. L'humoriste qui est aussi présentateur était chargé d'amener une chaise, il n'avait juste qu'une chose à faire, et il ne l'a pas fait. Alors comment faire en attendant, voilà, discrètement une arrivée. Voilà. Voilà, très bien. Ah, merci madame pour lui. C'est la maman de... Coupe, c'est de la merde de toute façon. Bonsoir à tous. Non, vas-y, lâche-toi, c'est le moment jamais. Bonsoir à tous,
Ils sont 8 candidats sélectionnés parmi plus de 300 des 4 coins de France. En quelques jours, il en restera un et un seul. Son nom résonnera alors sur les plateaux télé, les festivals d'humour dans la francophonie, de Québec, Bruxelles à Marrakech. Sans oublier les innombrables cafés-théâtres parisiens, à l'origine des têtes d'affiche dont raffole évidemment le public. Je vais tout ramasser pour moi, comme ça on va faire un sketch tous ensemble, ça va être plus sympa, d'accord? Cool. Bon. Julien, un duel de remporter ce soir pour toi, enfin, tu fais partie des sélectionnés. Voilà. Ça te fait quoi? Je suis content. Je suis déçu pour mon pote JB parce qu'il a super bien marché, il a cartonné et que les choix des comédiens sont hyper subjectifs, tout ça. Forcément, je suis content. Mais en même temps, ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'adore ce que fait JB. C'est pour ça ce principe du duel, ça me met parfois un peu mal à l'aise, mais bon, voilà, je suis très content. Imagine, tu remportes ces duels pour rire. Eh ben, je serai encore content parce que je vais pouvoir continuer à jouer à Toulouse, au Zénith, devant 6000 personnes. Alors là, ce sera le pied, quoi. Voilà. Bon séjour, bon courage, bonne chance. Et puis, longue vie à yakayaler.com. Je vous aime. Et une petite victoire, si je puis me permettre, ce soir, puisqu'il y aura d'autres battles et d'autres duels à venir. Comment tu te sens, là ? Encore une fois surpris parce que c'était hyper. À mon avis, j'aurais pas aimé être jury ce soir parce que c'était vraiment costaud. Donc super agréablement surpris. Je le voyais. Alors on voudrait savoir, Jean-Pierre, comment ça se passe au niveau des critères de sélection pour évaluer tel ou tel candidat sur ce concours. Déjà, il y a l'écriture du sketch, parce que même si c'est du stand-up, il y a quand même une part d'écriture quand même. L'écriture du sketch, comment on présente le sketch au public et le retour du public. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait, on entend le public, mais on essaye de voir plus loin. C'est comme dans une chanson, un chanteur, on entend un son et on se dit tiens, on a envie d'aller plus loin. Et l'humoriste, c'est exactement pareil. Il se passe quelque chose, il y a une présence scénique, il y a une écriture qui est là, et on se dit, on y va, il faut suivre cet artiste, et on donne un coup de pouce. Alors parfois c'est difficile. Ce soir, il y avait quand même du lourd. Demain, ça va être pareil, parce qu'il y a vraiment du talent. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on est 4, hein, on n'a pas tous les mêmes critères on était 5, je veux dire, membres du jury, on n'a pas les mêmes critères. Et après, c'est les discussions, l'approche et la projection qu'on peut faire sur un artiste. C'est vraiment pas évident, quoi. Nous continuons donc ce printemps du rire avec ces duels. Deuxième partie aujourd'hui au Café Théâtre des Minimes à Toulouse. Je suis en compagnie de Joey. Joey, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir ton numéro, sacré numéro. Hein, on te dit magicien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça t'est venu, cette technicité au niveau de l'humour? Oui, le mélange des deux est intéressant. J'ai travaillé pour les magiciens La FAP, qui sont une association de magiciens sur Paris pendant des années. Et je me suis aperçu que les magiciens étaient drôles en dehors du fait qu'ils soient magiciens. C'est-à-dire que la magie leur permet de se cacher. Mais en fait, ce sont des êtres humains. Les magiciens sont des êtres humains. Et finalement, derrière le magicien, il y a un clown. Et c'est ça qui m'a fait rire. Donc j'ai observé ce qu'il y avait de plus drôle et de décaler la magie existant depuis tellement longtemps. Les gens en sont un peu gavés. Et donc je décale ce principe en faisant de l'humour magique. La corde coupée et raccommodée, c'est un classique hein, qu'on connaît. Le magicien coupe la corde, il fait des nœuds. Les nœuds disparaissent et la corde est raccommodée. C'est un numéro qu'on connaît bien sûr, on l'a vu 10 fois, on l'a vu 100 fois, on va pas le faire. La disparition du biscuit, mesdames et messieurs, un biscuit, un peu de poudre magique. Le biscuit a disparu, je pense. Alors c'est vrai que souvent les gens viennent me voir après, mais comment faites-vous? Du travail. Du travail. Mesdames et messieurs, la seule magie de la vie, c'est l'amour. L'amour c'est merveilleux, l'amour c'est extraordinaire. Pour moi l'amour c'est un petit peu comme partir en croisière, vous voyez, c'est un projet.
principe du duel est une chose assez écrasante et pas forcément très agréable pour les comédiens. Ça s'appelle la sélection et la discrimination. Ça n'est jamais très juste parce qu'en fait, il faut voir un comédien sur un spectacle d'1 heure et c'est là qu'on voit si oui ou non on a partagé quelque chose avec lui de fort. Parce qu'il y a des gens qui ont 15 minutes parfaites et puis après, ça se délite un peu. C'est très difficile d'écrire un spectacle entier de qualité. Donc c'est un petit peu faussé parce que là on est pris sur une ponctualité, sur un instant et en général on prend le meilleur de son spectacle. Donc c'est une escroquerie. Donc vous venez de Paris, c'est ça? Oui, je suis parisien, j'ai un accent belge mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est une espèce de squatter de larynx ou une réincarnation de travers, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai un brasseur de bière au niveau de la gorge. Depuis toujours, et je ne sais pas d'où ça vient. Je suis né à Paris. Là, votre séjour dans la Ville Rose, qu'est-ce que vous pensez de Toulouse? Alors, je viens d'arriver, mais en fait, je suis chargé que de souvenirs que je n'ai pas encore, puisque la Ville Rose, c'est Nougaro, j'ai vu l'ambiance un petit peu, on en avait beaucoup parlé comme un endroit vraiment léger et en mouvement. Il y a plein de jeunes, il y a des bars ouverts. J'ai vu tout à l'heure une espèce de station essence qui était devenue un bar. Et j'étais très étonné parce que je disais mais quand il fait froid alors la station essence est fermée. Et en fait non, il y a encore une salle derrière. Donc oui, il se passe quelque chose que je vais étudier. Je reviens d'Afrique et j'ai été très, très étonné. Je compte beaucoup sur Toulouse pour me satisfaire. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. Bonsoir, t'es belle avec tes paillettes. Bonsoir, ça va? Je suis super, merci, je sais que je suis très belle. Je suis super content d'être là ce soir. Alors Alex Ramirez, c'est ça? Tu es tout jeune, tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 23 ans. 23 ans, donc une première sélection pour toi cette année au Printemps du Rire. Comment tu te sens là? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait ton petit show devant tout le monde? Juste après ce passage, je me sens bien. En plus, je me rappelle des demi-finales à Lyon. Après, il y a eu les finales à Lyon. Après, on a eu une autre sélection à Paris. Et toutes ces étapes, c'est autant d'épreuves qui passent et qui s'enchaînent et que j'ai réussi. Du coup, non, d'être là, c'est un peu pour moi, c'est un début de finalité qui fait plaisir, quoi, d'être enfin à Toulouse au Printemps du Rire. On y est dans cette ambiance. Moi, j'ai adoré le public. Non, je me suis éclaté, donc que du bon. Je suis très content en fait. On a pu voir un show assez dynamique avec quelques séries au niveau des mouvements du corps. Tu fais un travail particulier à ce niveau-là? Alors en fait moi j'adore, déjà je danse beaucoup mais pour le loisir. J'ai fait un peu de hip-hop mais j'adore jouer avec mon corps en fait parce que j'aime faire vraiment des personnages différents et je pense que ça part aussi dans le corps, dans la voix bien sûr mais aussi dans le corps et oui ce personnage que j'ai fait de Dimitri qui parle avec ses pieds et ses mains en même temps. C'est quelque chose qui me fait rire parce que c'est pour aller dans l'outrance quoi et j'ai pas envie que mon corps soit m'arrête pour faire des choses, pour exprimer des choses donc oui je travaille, j'essaie de m'entraîner, de faire un peu de sport et pour pouvoir faire pour pouvoir tout faire quoi. Donc après délibération, le gagnant de ce duel de ce soir est Alex Ramirez. Je suis en compagnie du jury et d'Éric Thomas, l'humoriste, grand humoriste. Donc Éric Thomas, mais on attend après vous. J'ai les quatre. Je vais demander une main innocente par hasard. Je vais dire Corinne. Ah, elle est là. Voilà, Corinne, je t'en prie. Tu vas donc tirer. Ah, il vient pas. Ah, c'est bizarre. Voilà, ouais. Donc attention. Il faut le dire. Julien Schmitt. Alors, un premier candidat, Julien Schmitt, qui sera confronté à... Il sera confronté à... Attention, oh, c'est tendu comme un string. Alex Ramirez. Ah, Alex Ramirez. C'est de la folie. Là, ce soir, on sent qu'il y a une espèce d'atmosphère de folie. Et là, on écrit sur les papiers, on est là, il est tendu, regardez bien. Et bien oui, il mélange. Et là, je mélange. Et je demande à Corinne une main innocente, qui est toujours innocente. Corinne, allez, vas-y, tire. Voilà. Alors, à la Comédie, on a le gagnant de ce soir, Oufodil Okarim, qui sera confronté à Jérémy. Et donc, Alex et Julien joueront au Théâtre Grenier. Voilà. Bien appris la leçon impeccable. Ça, c'est, voilà.
Donc il en reste. Voilà. Jean-Paul Rouillet, donc à la direction du théâtre de l'Altigone, qui est membre également du jury au Printemps du Rire dans ces duels. Oui, c'est la 3e fois, je crois, ou la 4e. C'est une habitude qui est devenue un rituel pour moi et qui est très sympa, parce que ça permet de découvrir de jeunes talents, dont certains finissent sur ma scène un peu plus tard, dans les années qui suivent. Alors, je suis jury ce soir, jury demain. Cette année, j'ai limité ma participation, donc je n'ai pas vu les autres. Ce qui, chez moi, importe, et c'était le cas l'année passée, puisque j'ai défendu notre jeune ami suisse qui prendra le relais du duel de ce soir, Barnabé, ce qui m'a fait défendre chaque fois quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. C'était une vraie personnalité. Surtout pas déjà entendu, comme c'est malheureusement souvent le cas chez les jeunes qui s'autoplagient mutuellement et qui n'offrent pas d'intérêt particulier. Moi, il faut me surprendre, que j'aime ou que j'aime pas, s'il y a un effet de surprise, c'est un bon point. Je m'appelle bien Karim Duval. Ah, et c'est vrai, hein? Non, je dis ça juste parce que ça peut paraître bizarre qu'on vous annonce un artiste qui s'appelle Karim Duval. Moi, cet été au Festival d'Avignon, un jour je sors de scène, une dame vient me voir et elle me dit ah, franchement, vous m'avez régalé. Et dire qu'à la base, je devais aller voir Karim Duval. Comme quoi, des fois, il y a du bon à se tromper de salle, hein? J'ai grandi à Fès, au Maroc. Est-ce que vous connaissez la ville de Fès? Ouais. Ouais, c'est une ville magnifique, Fès. On sait qu'on est en train d'arriver à Fès lorsque, au moment d'atterrir, le pilote nous dit « Nous allons atterrir, Inch'Allah ». Et paradoxalement, c'est bizarre, mais je n'ai jamais été confronté au racisme. Au contraire, les gens sont même plutôt sympas. C'est comme ce type l'autre jour qui me dit hey, Karim, et toi je t'aime bien Karim, parce que t'es arabe, mais ça se voit pas. » Karim, bonsoir, merci d'être parmi nous pour ces duels du Printemps du Rire. On a vu une belle prestation avec un répertoire assez sympa ce soir. Comment tu sens tes chances par rapport à ce duel? Les chances, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est d'avoir passé un bon moment. Avec Foodil, on est copains, on fait des festivals ensemble, on a l'habitude de se croiser sur les scènes ouvertes, les festivals comme ça. Et ce qui est bien, c'est que chacun a pu défendre son univers. J'ai envie de dire à fond parce que le public était là et donc du coup on a été aidé par le public. Tant que ça s'arrête pas, c'est une victoire en fait. Donc s'il y a des dates derrière, s'il y a l'occasion de faire vivre notre métier, de jouer sur scène, de proposer de nouvelles choses, moi je suis content. Donc voilà, c'est en ce sens que je serais content. Et puis en plus, bon, apparemment il y a un zénith au bout. Donc... Car c'est ici que je suis... Ferme ta gueule, ferme-la. C'est suffisamment compliqué pour nous, tais-toi. Alors, je me présente. Je m'appelle Foodil, et comme mon nom l'indique, je suis arabe. Alors je sais ce que vous dites, oui, encore un arabe qui va nous parler de la banlieue, il va nous parler des arabes du bled. Non, pas du tout, je suis là pour vous parler de l'âge d'or de la civilisation arabe. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, que nous autres, les arabes, avons inventé plein de choses. La médecine, c'est nous. Les mathématiques, c'est nous. L'astronomie, c'est nous. La question est la suivante. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Ah, one man show. On était là, on était au top, hein. Et Kinahaddin Morano. Mais qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Je vais vous le dire. Une poignée de stéréotypes. Racailles, voleurs, terroristes. Encore que voleurs, aujourd'hui je tiens officiellement à remercier la communauté roumaine. Vraiment, d'avoir récupéré ce stéréotype que nous avons si difficilement porté durant toutes ces années. Vraiment, merci les Roumains, merci les Roms. Tous les chemins mènent à vous. Alors, Foodil, on t'a vu ce soir, un répertoire très différent de tout ce qu'on a pu voir parmi les 4 candidats qui restent en ligne. Là, vous êtes 2. Comment tu te sens, là? Là, je me sens, on va dire... Pardon. C'est un pote à moi qui est là, voilà, c'est mon copain. Pas de stress particulier. Je me suis régalé ce soir, c'était un super public. C'était la première fois que je jouais à Toulouse et j'ai pris énormément de plaisir. C'est bien l'essentiel. On peut te retrouver éventuellement cet été sur Festival d'Avignon aussi? Oui, vous pouvez me retrouver au Festival d'Avignon, au théâtre Le Vox. Voilà, à 22 h. J'y serai. C'est au mois de juillet à Avignon. Voilà, merci. C'est mon agent qui est là avec moi.
l'unanimité du jury, le vainqueur de ce soir est donc... J'ai pas d'enveloppe. Karim Duval. Nous sommes dans les loges du théâtre, du Grenier Théâtre, ici à Balma-Gramont. Je suis en compagnie des deux demi-finalistes, donc une première demi-finale ce soir. Dans quel état d'esprit vous sentez-vous, Karim et Jérémy? Compète, moi compète, je vais le défoncer, voilà. De toute façon, on ne s'est pas parlé de la journée, là on est juste assis, juste à côté, parce qu'on nous a obligés, mais je suis énervé là. Toi aussi, hein, ça se voit. Non, moi je pense que c'est le plus bon esprit qui va gagner ce soir. Oui. Donc voilà, après moi je suis pas du tout compète, mais voilà, moi je joue la carte de la modestie, pas de compétition et tout ça, et je pense que par ce biais je vais défoncer la tête à Jérémy, voilà. Mais moi aussi, hein. en toute bonne humeur. Hein. Je vais faire ça aussi. Hein. Oui. Vous passez à quelle heure là ce soir, 20h30? Oui, je passe à 20h30, oui. Quel sera le premier des deux à passer? C'est moi puisque je passe à 20h30. Bon, mais bon courage alors. Merci. Aux deux. Merci. Merci beaucoup. Cool. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir. Le duel pour rire, c'est Jérémy Crédeville. Le Casino Théâtre Barrière, l'une des plus belles salles de la région toulousaine. Un avant-goût pour nos finalistes habitués à des scènes plus intimistes, plus étroites, plus conviviales, dira-t-on. Il va falloir faire face une dernière fois pour convaincre et le public et le jury. Dans ce magnifique Casino Théâtre Barrière, le Printemps du Rire, vous le savez, présente à Toulouse un certain nombre de grands spectacles avec de grandes vedettes comme Titeuf ce soir. Mais à côté de ça, notre vocation, c'est de faire émerger des jeunes talents. Alors pour ce jury, nous aurons Pascal Reynaud, responsable des programmes de la chaîne nationale Rire et Chanson, William Auger, Moscato Productions, Carole Chauvy, directrice artistique du Casino Théâtre Barrière, Muriel Vidal, qui est administratrice au Printemps du Rire. Vous voyez une majorité de femmes pour une fois dans le jury. Jérémy Crédeville. Un tonnerre d'applaudissements, merci. C'est vrai qu'en général, les humoristes